Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes avancées dans les loisirs créatifs. Alors ça fait une éternité que je ne me suis pas posée ici pour filmer. Alors je pense que la dernière vidéo que vous avez dû voir remonte à plus de 2 mois. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie, je vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai déjà tellement de rattrapage à faire pour vous dire où j'en suis dans les loisirs créatifs que sinon je vais pas m'en sortir. Alors au programme, je vais vous parler tricot, je vais vous parler crochet, je vais vous parler couture, même si j'ai rien de concret à vous montrer. Et je vais pas vous parler de broderie parce que je sais plus si je vous avais montré ma broderie terminée. En tout cas, je l'ai pas. Mon chat qui fait de la merde en même temps, Doudou. Mon chat est en train de me regarder avec ma bouteille que j'ai oublié de fermer. Je vois bien que dans sa tête, il est en train de se dire: est-ce que je mets ta bouteille par terre? Voilà, il a choisi de mettre le carnet. Alors, comme je vous le disais, en broderie, j'ai rien à vous montrer parce que ma broderie est terminée, mais que j'ai pas. Enfin, je voulais la mettre dans un tambour, mais je voulais fermer le dos. Et en fait. Oh. Bon, Doudou, allez, hop! Alors je voulais vous parler de ma broderie, ma seule et mon unique broderie, que je sais pas en fait où je l'ai mise, donc je sais pas, je vais pas vous en parler puisque pour l'instant j'ai pas finalisé l'arrière du tambour, je l'ai juste lavé, enfin au début j'avais essayé juste de la tremper, bref à la fin je l'ai lavé à la machine à laver, puis j'ai essayé de la regonfler un peu, enfin ça a été un peu une phase test. Et j'ai pas encore lancé de nouveaux projets, donc voilà, hop, la broderie, on va mettre ça de côté. Pour ce qui est du tricot. Alors pour ce qui est du tricot, je vais commencer par les chaussettes et je terminerai sur le nouvel en cours que j'ai commencé. Alors j'ai fini une première paire de chaussettes. Enfin, j'avais fini une chaussette il y a très longtemps et j'ai finalisé il y a genre 1 mois la deuxième chaussette. Je sais plus si je vous en ai parlé, en tout cas je sais que je l'ai fini quand j'ai fait mon tutoriel sur le grafting. Donc c'est cette paire de chaussettes-ci. Voilà, je vais vous montrer la deuxième pour que ça fasse une paire. Patron maison, somme toute très, voilà, très classique. Et pour le coloris, c'est un autorayant de chez Woolbags. C'était le coloris Roi Lion que j'ai beaucoup aimé. J'arrête pas de vous lire à chaque fois, mais j'adore les laines de Laura, j'adore ses autorayants, j'adore ses clubs. J'ai vu qu'elle en avait sorti d'autres. Pour l'instant je n'achète pas parce que de une il me reste de la laine à chaussette du Ch'ti Bazar, et puis de deux en ce moment j'ai mon budget plaisir est passé dans le budget médical, donc je suis ravie. Voilà, il y a des périodes comme ça, donc voilà, je passe très vite parce qu'en fait il me restait juste le grafting. La seule chose que j'ai changé, enfin à chaque fois que je fais une chaussette à la vanille, donc une chaussette genre patron maison, je change des petits trucs par-ci par-là. Donc là cette fois-ci j'ai fait le petit tourlet rabattu mais en jersey tout simple, un peu comme sur les chaussettes de commerce, les chaussettes du commerce. Et j'ai fait un talon à gousset, mais je n'ai pas fait les mailles glissées, voilà, c'est en jersey. Je vous avoue que moi j'abîme mes chaussettes uniformément, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait renforcer. Ensuite, j'ai commencé à tricoter cette magnifique laine de chez La Bien-Aimée. C'est une laine que j'avais achetée, si vous avez suivi, que j'ai acheté au pop-up store de La Bien-Aimée quand elle est venue sur Paris. Je sais plus si le coloris, celui-là c'est Hella ou Fluoro Morganite. Je crois que c'est plutôt Fluoro Morganite. Et c'est la laine que j'ai utilisée en fait pour faire pour valider le patron des raffinés. Donc quand j'ai fait la phase test avec les filles, j'ai retricoté une chaussette taille 64 et donc j'en ai profité pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur dans mon patron. Et puis pour augmenter légèrement, enfin j'ai rajouté un rang par rapport à la version initiale sur l'ourlet en dents de chat. C'est fou, à chaque fois, avec d'une laine à l'autre, ça donne pas forcément le même rendu. Ça donne encore un autre style. En sachant que j'ai fait la tige un peu plus longue. Alors, au début, je m'étais dit, je vais faire la tige vraiment longue pour que les gens puissent avoir
enfin pas une alternative, mais puisse se rendre compte de ce que la paire de chaussettes donne quand on fait le motif sur toute la tige et que la tige est suffisamment haute. Mais la réalité, c'est que moi, je porte pas de chaussettes avec une hauteur de tige plus grande que ça. Et le but, c'est quand même que je ne gâche pas cette laine. Enfin, je vois pas l'intérêt de tricoter un prototype si c'est pour ne pas le porter, même si je sais que c'est tricoté dans l'optique de vous proposer le patron. On va pas se mentir, je vais pas devenir millionnaire avec ce patron, donc je me suis dit que le compromis ne dérangerait pas grand monde. Donc voilà. Je l'ai un peu laissé tomber. Il faut que je fasse la pointe. Et j'ai pas fait la deuxième. J'ai pas fait la deuxième. En fait, je me rends compte que déjà j'avais du mal à tricoter, donc j'ai pas tricoté pendant une très longue période. Mais quand je vous dis pas tricoter, c'est que je pense que j'ai pas touché à mon tricot pendant plus d'un mois. Enfin, voilà, je vais un peu. Les seuls trucs qui me restaient, c'était vraiment projet chaussettes et j'ai pas fait grand chose à part ce que je vous ai montré en fait en tutoriel. Donc j'ai même pas commencé la deuxième et pour vous dire, j'étais dans une telle période que j'en étais presque au point, je me suis dit tant pis, je ne ferai jamais la deuxième. Mais c'est quand même dommage d'avoir une chaussette sur deux, donc j'aime pas les choses qui ne sont pas terminées, même si là paradoxalement, je me rends compte que ça ne me dérange pas forcément de répéter les mêmes choses ou de faire les mêmes choses. Mais pour des chaussettes, j'ai quand même un peu de mal, surtout quand il y a beaucoup de motifs, beaucoup de textures, parce qu'en plus, comme j'avais pas tricoté depuis longtemps, c'est fou en fait. J'avais tellement l'habitude de tricoter que j'arrivais quand même à faire des mouvements relativement fluides avec mes mains, mais comme là, ça fait genre 1 mois et demi que je tricote pas du tout de manière assidue, c'est comme si j'avais, je vais pas dire tout perdu, mais là en ce moment je tricote, j'ai l'impression pas de tricoter n'importe comment, mais j'ai de nouveau mes problèmes aux mains. Enfin, pas tendinite et quoi que ce soit, mais juste les mouvements, je sais pas, c'est pas connecté au cerveau. Je ne saurais pas comment vous le dire autrement. Voilà, je vais pas revenir sur ce patron parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc vous trouverez une vidéo qui vous parle de comment j'en suis venue à faire ce design et vous trouverez aussi une deuxième vidéo où je vous parle des 4 leçons que j'ai appris en faisant l'exercice de patronner, enfin de faire un patron de chaussettes en l'occurrence. C'est vrai que j'ai été aussi déconnectée d'Instagram, j'ai supprimé l'application, donc j'ai peut-être raté des trucs. En tout cas, normalement, j'ai pas été mentionnée plus que ça, donc si jamais vous m'avez mentionné et qu'en fait j'ai pas relevé votre publication, j'en sais rien, votre mention, j'en suis désolée, c'est absolument pas volontaire. Je vais mentionner les personnes avec qui je discute pas mal, qui ont un compte ou une chaîne sur lesquelles vous pourrez retrouver un aperçu des modèles. Bon, déjà sur Ravelry, vous avez la fiche projet que je vous remettrai en barre d'infos sur laquelle vous trouverez 3 projets, donc qui sont 3 projets les 3 projets de... Non, qui sont les projets de 3 de mes testeuses, je vais y arriver. Je sais que Cindy de Cindy Buzz sur Instagram a fait un petit post pour montrer les chaussettes portées. Je sais que Petit Mérinos en a aussi parlé dans une vidéo et je crois que... Alors je suis désolée si tu passes par là, je ne sais plus si j'ai commenté. Il me semble que j'avais commencé à taper un commentaire, je ne sais plus. Voilà l'état dans lequel je suis. Et il y a aussi Émilie de Ce n'est pas que du tricot qui a aussi montré la paire de chaussettes. Je n'ai pas oublié les autres de mes testeuses et si vous passez par là, merci encore. Et si jamais vous avez compte Instagram et compagnie à faire partager, n'hésitez pas, j'allais dire la barre d'infos, mais pas du tout. Les commentaires sont là pour ça et je rajouterai au fur et à mesure dans la barre d'infos si besoin. Bon, je pense que vous avez un peu une vision claire de mon état d'esprit, c'est dans tous les sens, c'est un peu le bordel. Moi qui n'aime pas du tout être comme ça, là je vous avoue, j'ai un peu lâché prise. Et donc je le redis vraiment, si je vous ai oublié, c'était pas du tout volontaire. Et juste pour terminer, petite anecdote assez drôle. En fait, quand vous achetez un patron sur Ravelry, le créateur ou la créatrice voit d'où vous achetez. Parce que forcément, il y a des questions de taxes. Et je pense que je ferai une vidéo à part entière juste pour vous dire, voilà, sur ce patron, combien j'ai gagné,
combien l'État me prend, combien PayPal me prend, combien Ravelry me prend et c'est quoi le chiffre réel en fait à la fin qu'on touche sur un patron, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir l'envers du décor. Mais alors le plus drôle, c'est que ce sont des Canadiens, enfin des Canadiennes, parce que j'ai l'impression que c'est majoritairement des femmes, qui ont acheté mon patron. Alors que sur ma chaîne YouTube, je suis plus, enfin je suis majoritairement, je crois vraiment à quasiment 100% suivie par des Français et des Françaises. Voilà, si vous êtes canadienne et que vous passez par là, j'aimerais bien savoir comment vous m'avez découvert, parce que moi c'est vrai que je suis pas mal de chaînes canadiennes et tout, notamment des chaînes québécoises. Mais j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que c'est assez fou de se dire qu'on a créé quelque chose et qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui l'achète. Alors ok, c'est un produit dématérialisé, mais ouais, voilà, ça m'a fait sourire. Venons-en j'allais dire au vrai projet du moment, je sais pas si on peut parler de vrai projet, mais c'est un projet, si vous voulez, que j'ai conçu il y a... Enfin conçu, auquel j'ai réfléchi bien avant le knit it, mais j'ai trouvé la laine au knit it. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté... je vous montre ça, mais j'ai oublié ce que c'est. J'avais acheté de la laine que j'avais reçue après, parce qu'en fait, il n'y avait pas tout sur le stand. Et j'avais acheté donc 3 écheveaux, je crois 3 écheveaux d'alpaga soie cachemire, de chez Teinture Lurée dans le coloris asphalte. Et j'avais acheté le mohair avec. Là, je vais peut-être vous le montrer en fait. Donc voilà. Ça, c'est d'une douceur incroyable. Alors, je sais pas si en ce temps les prix ont augmenté, mais j'ai oublié le nom de la teinturière. J'ai découvert Teinture Lurée grâce à Marie des 3 pipelettes. Marie, si tu passes par là, je te fais un coucou en tant que compatriote du Nord. Et Marie en parle tellement dans ses podcasts que j'ai découvert la boutique, et que surtout quand je suis allée au knit it et que j'ai vu que Marie était sur le stand de Teinture Lurée. Et en fait, j'ai craqué sur ce gris qui est exactement le gris que j'aime. Et donc voilà, donc je l'ai acheté. Et c'est pas... Dans mes souvenirs, la base n'était pas si chère par rapport à la qualité. Il me semble que Teinture Lurée, les prix étaient quand même en dessous des prix moyens du marché. Un tout petit peu en dessous. Alors par contre, et je vais vous en parler sur mon pull que je suis en train de tricoter, le mohair, je sais pas à quoi c'est dû, parce que quand j'ai regardé la composition, il n'y a pas tant d'écart que ça. Je vous dis ça, en fait, je trouve une étiquette. 72% super kid mohair et 28% soie mûrier. Et en fait, je trouve le mohair un peu rêche. Alors, j'ai regardé par exemple chez The Wool Skein, sa base Bombix. Il y a 2% qui changent, enfin c'est genre 70-30 dans mes souvenirs. Et ça n'a rien à voir. Alors, je suis pas très sensible normalement au mohair, genre que ça gratte et tout. Mais là, en termes de texture, même au niveau des mains, ça m'embête de dire que je recommande pas la base. Mais ouais, vous voyez, je suis pas sûre de racheter par contre. Alors, autant ça, oui, vous pourriez vous en faire un doudou avec. Et vous envelopper avec ça, enfin, on envie un pyjama comme ça. Mais le mohair, non, la base, pour celle qui sera un peu sensible, je vous la déconseille. C'est dommage. Je pense que c'est une question peut-être aussi de fournisseur et ou de teinture, parce que j'ai cru comprendre que parfois la teinture peut altérer la fibre. Mais ouais, c'est fou, en écheveau, j'avais pas tellement senti ce côté-là. Et j'en suis même venue un moment à me dire, mince, j'aurais peut-être dû démonter mon pull. Enfin, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû finalement acheter un autre mohair, parce que j'ai eu le sentiment un peu de gâcher j'allais dire la soyeuseté, mais ce mot n'existe pas, la beauté, j'ai pas le mot, de cette base exceptionnelle, exceptionnellement douce, moelleuse, mais alors vraiment luxueuse, voilà, c'est le terme que je cherchais. Là, on est vraiment sur une base, vous voyez, j'imagine un débardeur là-dedans. Oh, ça a dû draper, c'est souple, c'est doux, c'est incroyable. Je vais quand même vous montrer le pull, mais donc du coup, la texture du mohair, enfin la sensation du mohair a pris le dessus sur l'alpaga soie cachemire. Et donc quand je touche mon pull, il est pas doux, il est pas doux du tout, donc je me dis mince, j'aurais peut-être dû le faire après, l'échantillon n'aurait pas été bon. Alors, le patron. Le patron, c'est le balloon sweater de Petite Knit que tout le monde connaît. Moi, je le tricote avec, je pense, genre 5 ans de retard. C'est un patron que j'avais vu chez Sophie. Je pense que vous connaissez Sophie.
c'est un peu genre la base du YouTube tricot et couture, enfin YouTube tricot et couture, un peu comme Alice du Lapin d'Alice. Et donc c'est chez Sophie que j'avais vu son balloon sweater et elle en avait fait une version qui était magnifique. Je crois qu'elle avait fait ça dans les laines de Yarn by Simone coloris Frida, je crois. Et bah, moi je suis partie sur l'idée parce qu'au final je mets des couleurs hyper classiques et pour m'habiller le matin c'est beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Donc en ce moment je suis dans une période de neutre. Voilà, je porte du noir, du bleu. Je porte du noir, du blanc et du gris. Donc voilà où j'en suis. Je viens juste de joindre le devant et le dos. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je vous montre quand même que... Voilà, il y a l'emmanchure là. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, voilà, il y a le trou. Donc, sans vous dévoiler la construction intégrale, c'était la première fois que je faisais cette construction-là qui est, si je ne m'abuse, qui est une construction drop shoulders. Donc vous commencez par monter un certain nombre de mailles. Enfin d'ailleurs moi j'ai pas suivi le patron parce que je n'ai pas fait le col. J'ai pas fait le col parce que j'ai commencé par faire le montage donc qu'elle conseille, qui permet en fait de faire des côtes qui se suivent. En gros c'est le montage qui est le pendant du rabat à l'aiguille, là, le rabat à l'italienne, donc qui vous fait vraiment un fini incroyable. Et en fait, je sais pas, bon, c'était pas... J'avais probablement mal tricoté le truc, c'était la première fois que je le faisais, et en fait, il y avait à certains endroits, c'était pas hyper beau, et c'est quand même sur un col qui est censé monter. C'est pas un col roulé, mais c'est j'ai oublié comment ça s'appelle. Un truc qui monte quand même, ouais, un col montant non doublé. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer par un German Twisted Cast On et je remonterai les mailles pour refaire le col dans l'autre sens et terminer avec mon rabat à l'aiguille. Et ce sera tout aussi bien. Donc, vous montez ça et puis ensuite vous attaquez des rangs raccourcis tout en faisant des augmentations le long de cette jolie maille qui, en fait... Donc le long de cette jolie maille qui dessine en fait la ligne d'épaule. Ensuite, vous tricotez séparément le dos et le devant pendant un certain nombre de centimètres. Et une fois que vous avez tricoté ce nombre de centimètres, et ben, vous rejoignez et vous tricotez en rond jusqu'à ce que vous ayez la longueur indiquée ou la longueur souhaitée. Donc moi là, ben, j'en suis au moment où je viens juste de joindre en rang. J'ai dû faire un rang et voilà. Et ensuite, il faudra relever les manches. Et moi, il faudra du coup que je fasse le col. Pour l'instant, je me rends pas trop compte du tissu. Enfin, vous voyez, je vois pas... Ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas tricoté que je suis pas vraiment capable de dire si j'avais tricoté avec simplement du 100% mérinos, ce que ça aurait changé. En tout cas, en termes de texture, bah, je sens surtout le mohair. Et ah oui, et la différence, alors je sais pas si c'est dû à ça. En fait, je sais pas si c'est dû au fait que je n'ai pas tricoté depuis longtemps, ou alors, ou au fait que je tricote pas avec mes aiguilles habituelles. En fait, quand j'ai voulu monter ce projet, je me suis rendu compte que j'avais pas d'aiguilles en 4 parce qu'elles sont sur ma fameuse écharpe, enfin, tirée du livre de la bien-aimée, dont j'ai parlé il y a longtemps, que j'ai mis pour l'instant en stand-by. Je la retricoterai plutôt cet automne, je pense. Et en fait, je me suis dit, je vais en profiter pour tester des aiguilles que j'ai trouvées chez ma mère. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai oublié de ramener ces aiguilles en métal. Par contre, j'ai ramené celles-là, donc finalement, je les ai utilisées. Ce sont les Lantern Moon, dont vous avez probablement entendu parler. Je crois que Claude Tricot a fait une vidéo sur le sujet. Je saurais pas trop quoi vous dire. En fait, ce sont des aiguilles en bois d'ébène, mais c'est pas aussi râpeux que du bois, donc les mailles glissent quand même vite. Je pense que ça glisse quand même moins qu'avec des aiguilles en métal. Donc moi j'aime bien les aiguilles en métal parce que ça me permet quand même de tricoter un peu plus vite. Et je sais pas si c'est ça aussi qui fait que j'ai du mal à tricoter. Enfin moi je suis très sensible aux aiguilles que j'utilise. Et l'ergonomie et la texture des aiguilles jouent énormément dans la manière dont je tricote. Et donc je ne sais pas si c'est ça qui explique que mon tricot est un peu irrégulier ou alors le fait tout simplement que j'avais pas tricoté depuis une éternité.
et donc je suis un petit peu rouillée du tricot. Pour les aiguilles, vous savez, c'est ces aiguilles qui tournent, genre avec les câbles 300, je sais plus quoi là. Vous savez, avec les câbles qui tournent sur eux-mêmes. Et je sais pas si les embouts, en fait, je crois qu'ils sont compatibles avec d'autres aiguilles, mais je sais plus lesquelles. Mon avis, c'est que si vous aimez les aiguilles en métal, ça sera pas forcément un coup de cœur. Enfin, essayez-les s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui les a. Essayez-les. Par contre, si vous aimez tricoter avec des aiguilles en bois, pour le côté pas froid, ça fait moins de bruit, je pense que c'est peut-être mieux que les aiguilles en bois parce qu'effectivement, ça garde la chaleur. Enfin, c'est pas froid en fait quand vous les prenez et c'est lisse et ça fait pas de bruit. Ce qui est pratique, c'est que du coup, c'est gravé aussi. Enfin, vous avez un côté, je pense que ça va s'effacer au fur et à mesure avec les doigts, mais vous avez quand même un côté qui est gravé sur le bout de l'aiguille. Et dernier point quand même, mais pas des moindres, elles ont l'air moins fragiles que certaines aiguilles en bois interchangeables que moi j'ai fini par casser, surtout sur des petits diamètres. Bon, vous voyez, en tricot, je suis vraiment sur un rythme très lent, très posé. Il n'empêche que, toujours chez mes parents, en continuant le tri des affaires de ma mère, j'ai retrouvé 2 écheveaux de tricot stitch. Ça c'est Darker Things et ça c'est Fais-moi peur. Et en fait je me suis dit que ça ferait un super combo pour des chaussettes. Je sais pas encore si je réfléchirai à un design ou alors peut-être faire les chaussettes de The Woolen Sun. Il me semble qu'ils se font avec 2 coloris. Alors j'ai oublié le nom des chaussettes, mais c'est des chaussettes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Je vous montrerai de toute façon comme d'habitude, enfin, plutôt à mon avis là, la petite miniature et le lien en barre d'infos. Et de toute façon, je vous invite même juste aller cliquer sur le lien ou liker un projet sur Ravelry. Ça permet de mieux le référencer. Donc c'est aussi une manière de donner plus de visibilité aux créateurs que vous aimez ou que vous avez envie de soutenir. Donc du coup, vous trouverez le lien de Camille en barre d'infos. Qui a aussi une chaîne YouTube que vous trouverez aussi en barre d'infos. Donc ça c'était voilà, les petites laines que j'avais envie de vous montrer. En parlant de laine, j'en ai profité. À la fin du mois de mai, il y avait Laine en or et il y avait notamment Bulbe Bizarre qui exposait. Alors moi j'y suis allée un peu comme j'allais dire un pèlerinage, c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait l'année dernière c'était la première édition qu'on avait faite avec ma mère. Et donc, bon, cette année, j'y suis retournée toute seule. Ça m'a fait un peu bizarre. Je vous avoue qu'en sortant de là, j'avais un peu la gorge serrée et les larmes aux yeux parce que j'ai mangé exactement au même endroit que l'année dernière. Bon, c'est pris qu'il n'y avait pas de burger, mais j'ai mangé une gaufre. Mais c'était assez... Mais ça m'a pris un peu au cœur. Il n'empêche que j'en suis revenue avec alors 3 écheveaux, mais de la même couleur. Quand je suis allée à ce salon, c'était plus... J'avais envie de le faire, j'avais envie de voir des laines, mais j'étais pas dans l'optique de me dire j'achète tout ce qui passe sous les yeux. Surtout qu'au moment où j'y suis allée, je savais d'ores et déjà que je devais payer un bilan médical. Bon. Donc, comment vous dire que j'ai pas trop... J'étais pas dans une phase, vous voyez, où je me serais autorisée à dépenser plus que d'habitude. Mais j'avais une idée très précise, je m'étais dit si au salon par contre je trouve ça, ou éventuellement vraiment une laine à chaussettes que je trouve très belle et qui me fait envie, mais j'étais vraiment partie avec une vision très limitée. Ça m'a fait quand même plaisir de faire un tour. Et donc de voir en vrai les laines de Bulbe Bizarre. Et alors c'est fou parce qu'elle avait un de ses coloris qui s'appelle, qui est dans les marrons. Et qui faisait vraiment marron glacé, ça veut dire un marron un peu éteint, un peu froid, pas qui va vers un marron glacé, quoi. Vous voyez un marron glacé, voilà, couleur marron glacé. Et en fait, en le voyant, ce coloris, il est bien plus chaud. En fait, on dirait un marron chaud. On dirait un... Vous savez, la petite poudre qu'il y a sur les trucs aux truffes, là, ou les petits chocolats, et vous avez une petite poudre d'un marron chaud. Ben voilà. Et donc, bon, je ne vais pas vous montrer les 3, mais j'ai acheté du coup ce coloris qui est un marron chaud avec vraiment des nuances, je sais pas ce que vous voyez, mais des nuances un peu vraiment marron rouge, un peu comme un auburn, et des pointes là, on le voit bien, plus foncées.
Donc j'ai pris 3 écheveaux parce qu'en fait, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais donc j'avais acheté du mohair chez Arco Iris Yarns à l'époque où le festival Malakoff n'avait pas la forme actuelle et donc vous trouviez tous les grandes teinturières que vous connaissez, que vous retrouvez à chaque salon. Et je sais pas trop encore, j'avais en tête de faire un zipper sweater de petite knit ou alors peut-être un gilet. Je sais pas encore trop, mais en tout cas maintenant j'ai la laine, j'ai les écheveaux de mohair, j'ai les écheveaux, faut juste que je vois si ça correspond, sinon il faudrait que j'achète le mohair qui va avec ce coloris-là. Bon, pour l'instant, niveau dépenses, c'est pas du tout au programme. Je voulais juste vous reparler de ce projet, vous savez, ce petit gilet en côte anglaise qui est donc le Mellow Cardigan de Wooliette, je crois, que j'ai un peu modifié et puis au final ça ne va pas et je ne savais pas quoi faire. Bon, psychologiquement, ça y est, je me suis dit que j'allais détricoter le pull et soit j'attends qu'un jour il y ait un modèle qui me corresponde, soit j'en profiterai pour essayer de designer un gilet parce que maintenant que je sais comment fonctionne une structure en raglan et que j'ai le Mellow Cardigan, que j'ai tricoté en partie le Mellow Cardigan mais que j'avais déjà modifié et qu'en plus j'avais pas le même échantillon, tout ça, je pense que je pourrais me servir de ma base pour faire les calculs, pour essayer de le faire. Je vous avoue que quand je vois le temps que ça demande, je sais, c'est pas la priorité, mais c'est vrai que cette laine que j'avais achetée aussi au Knit It, enfin surtout le mohair, Papy avait bien avancé quoi, donc voilà, je voulais vous en parler parce que certaines d'entre vous m'avaient donné un peu leur avis et m'avaient dit, à mon avis il faut démonter, voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est tadam, mon projet crochet que j'ai terminé. Donc j'ai fait, mon dieu c'est rempli de poils de dodo. Donc j'ai terminé ce projet que je vous avais montré. Donc il me restait à faire la bordure en crochet et les boutons. Et en fait au début je voulais mettre des boutons, puis ensuite j'ai pas trouvé, puis finalement j'ai crocheté les boutons. Et donc j'ai terminé ce petit haut que je n'ai jamais pu porter parce que le temps est tout pourri. Donc pour une fois que j'étais à peu près à l'heure dans les saisons et dans les projets par rapport aux saisons, et ben je n'ai jamais mis ce haut. Donc j'espère que c'est pas le genre de projet, vous savez, que vous faites et en fait rien ne se passe. C'était très sympa à faire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même voilà, un loisir créatif, ça reste long. On dit que le crochet c'est plus rapide que le tricot, c'est vrai, mais c'est quand même, enfin voilà, tout prend du temps. Tout prend du temps. À partir du moment où vous faites quelque chose de vos mains, ça prend du temps et que vous voulez bien le faire, évidemment. Je vous rappelle que c'est un modèle de Mamie Factory. C'est le top Léa et je l'ai fait dans un coton de chez Lank Yarn et le coloris, je ne sais plus ce que c'est pas 15, je crois que c'est 19. C'est un espèce de marron café, mais un café, mais pas froid, c'est pas une couleur froide. Ça fait un peu penser au marron, les coloris un peu marronnés que vous trouvez chez Cézanne. C'est une couleur qu'on trouve en fait assez peu dans le prêt-à-porter, mais moi c'est une des couleurs que j'adore, qui me va relativement bien, voire très bien. Et voilà, je voulais vous le montrer. Bon, du coup, comme il fait froid, pour l'instant, j'ai 0 vidéo, 0 photo portée. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même très en transparence. Avec le motif, et bon, soit vous portez ça avec un soutif qui se voit pas ou un bandeau ou pour l'été en maillot de bain. Voilà, je sais pas trop ce que je vais en penser parce que c'est vrai que le coton c'est quand même assez lourd et je trouve que ça a tendance à retenir l'humidité beaucoup plus qu'un mélange en lin ou en viscose lin. Et donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est si agréable que ça à porter en période estivale. Donc écoutez, je testerai. Et je précise juste que eux, la laine qu'ils recommandent, c'est une de leurs laines et c'est un... Je sais plus si c'est un fil fait en sucre de canne ou un truc comme ça. Donc en fait une alternative un peu comme vous savez les viscoses, les bambous, le tencel. C'est pris d'une matière végétale qui est retransformée en fil. Je sais pas à quel point c'est éco-responsable parce que par exemple la viscose, le bambou, tout ça, c'est pas très propre en termes de processus. C'est-à-dire que
les traitements qu'on utilise pour transformer ces fibres-là sont très polluants, non seulement pour la planète mais aussi pour les humains. Et à ce jour, il me semble que le plus éco-responsable, c'est le tencel, parce que là, vraiment, c'est fait dans des usines en... Enfin, c'est dans une usine en Autriche qui retraite l'eau, enfin, vraiment, c'est fait de manière éco-responsable. Et vous avez aussi quelques viscoses, je crois, qui ont un label spécifique qui vous assure, du coup, que c'est fait dans le respect de l'environnement et des droits humains. On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quels sont les projets qui vous habitent en ce moment. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.